Les ministres des Finances et des experts de l'espace CEDEAO sont en concertation à Ouagadougou. Ils vont adopter un rapport sur la mise en place d'un mécanisme de garantie des investisseurs économiques dans l'espace CEDEAO. C'est un mécanisme qui vise à attirer davantage d'investisseurs qui ont perdu confiance. Une confiance érodée à cause de la corruption et de l'instabilité dans certains pays de l'espace. Mouni Soubega. Investis dans l'espace CEDEAO, ils sont encore très peu nombreux les opérateurs économiques étrangers et locaux qui hésitent à le faire. Et pour cause, la corruption, les conflits sociopolitiques et autres catastrophes sont légion dans cette partie du continent et rendent hostile le climat des affaires. À Ouagadougou, les ministres des Finances de l'espace CEDEAO sont à la recherche d'un mécanisme de garantie pour attirer les investisseurs. Nous avons besoin de ce type d'instruments qui sont des agents de garantie des investissements au niveau régional, voire au niveau continental. Et même au niveau mondial, vous savez qu'au niveau de la Banque mondiale, il existe un tel mécanisme pour le niveau mondial. Ça veut dire que aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, ce sont des risques qui sont réels par rapport auxquels il faut arriver à se couvrir. Le traité révisé de la CEDEAO donne mandat à la Commission d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes en vue de promouvoir un climat d'investissement favorable aux flux d'investisseurs intra-régionaux et étrangers directs dans la région. D'où l'importance de ce mécanisme qui verra bientôt le jour. Nous voulons surtout attirer les capitaux extérieurs pour l'investissement. Pour attirer ces capitaux, il faut absolument assainir l'environnement financier. Il faut assainir l'environnement politique. Il y a aussi le problème des coûts des facteurs. Les coûts des facteurs, c'est quoi? C'est principalement le coût de l'énergie, le coût de transport. Nous menons une politique commune, communautaire. Pour ce faire, la mise en place de ce mécanisme permettra aussi au Burkina Faso de bénéficier d'un apport intéressant des investisseurs étrangers. Pour ces spécialistes, l'Afrique dispose des potentialités humaines et naturelles. Avec l'appui des partenaires, la CEDEAO compte mettre tous ses atouts à contribution pour mieux séduire les investisseurs dans l'optique de booster la croissance et lutter contre la pauvreté au sein de l'espace CEDEAO. À Bobo-Dioulasso, des acteurs du monde rural sous l'égide du programme d'aménagement des bas-fonds dans le sud-ouest et la Sicile étaient en concertation le 28 août dernier sur la problématique du financement du secteur agricole. Il s'agit concrètement pour eux de partager leur expérience en vue de mettre en place un mécanisme qui pourrait faciliter le financement des agriculteurs par l'État et les institutions financières. Plus de détails dans ce reportage de Karim Sissé. Au Burkina Faso, le secteur agricole joue un rôle important. Il occupe environ 86% de la population active et sa contribution au produit intérieur brut était de 30% en 2006. Malgré son importance, ce secteur est confronté à un problème de financement, aussi bien du côté de l'État que des établissements financiers. Et à travers cette rencontre initiée par le programme d'aménagement des bas-fonds dans le sud-ouest et la Sicile, PAPSO, il s'agira pour ces acteurs du monde rural de se pencher sur la question. On a constaté que les producteurs disent nous, on n'a pas l'accès au crédit. On ne donne pas le crédit. Mais en principe, il ne remplit pas les conditions que les banques ou les institutions demandent. C'est ça le problème. Les institutions microfinances, les institutions bancaires aussi, ils sont souvent trop administratifs. Ils ne comprennent pas le monde rural. Ils ne savent pas ce qui se passe au village avec les producteurs, comment ça fonctionne. Depuis sa mise en place jusqu'à nos jours, le PAPSO a pu faciliter l'accès au crédit à un nombre important de producteurs agricoles. Malgré cela, des efforts restent à faire. Et à l'heure actuelle, après 3 ans d'exercice, je peux vous dire que le taux de bancarisation est passé de 0 à 2,5%. C'est quand même pas mal. C'est un travail de longue haleine. Nous considérons que dans les années qui vont venir, ce serait encore plus. Et je dois vous dire que sur 37 groupements que nous encadrons sur le terrain à l'heure actuelle, nous avons près de 65 comptes qui sont ouverts, avec une mobilisation de l'épargne avoisinant les 30 millions, je dis bien les 30 millions de francs CFA, et comme crédit octroyé, nous avoisinons aussi les 20 260 500. J'aurai l'occasion de présenter ça tout à l'heure au séminaire.
Il est donc attendu de ses participants des propositions et recommandations concrètes pour un meilleur financement du secteur agricole au Burkina Faso. Après l'ouest du Burkina, direction le centre-est où les députés membres de la CONFIB, la Commission des finances et du budget, ont séjourné cette semaine à Bagré. Cette sortie de terrain leur a notamment permis de constater des visu les différentes réalisations et actions qui ont été menées pour rendre viable le pôle de croissance de Bagré. Anna Lussukere et Urbain Sommet ont suivi cette visite de terrain de la délégation parlementaire. Voici le reportage. C'est à partir du barrage hydroélectrique de Bagré que les députés de la CONFIB, la Commission des finances et du budget ont entamé leur visite de terrain. De la centrale électrique, les parlementaires se sont rendus sur d'autres sites, à Solar Énergie, au centre d'élevage piscicole, à la rizerie Ouenkonta et au centre d'étuvage de riz de Bagré. Tous ces magasins viennent de construire ça en 2013. Il n'y avait pas d'hangar pour les femmes pour se protéger. Et puis il n'y avait pas une maison pour les décortiqueuses. On partait au niveau des usines pour décortiquer. Mais comme on a travaillé en 2010-2011, on a eu le bénéfice, on a pu acheter des décortiqueuses pour faire notre travail. Avec ça, vraiment, les femmes ont changé. Le changement des femmes, on a vu que dans les familles, il y a amélioration. En 2012, avec l'appui de projet Bagré Pôle, on a eu des financements pour stocker le riz. Donc avec ça, franchement, on sait que 2013-2014, là, il y aura la joie. Les élus nationaux ont également visité des infrastructures en chantier, telles que le magasin des producteurs sémenciers et le périmètre risicole de la rive droite. Partout où ils se sont rendus, ils se sont entretenus pendant quelques instants avec des techniciens et des producteurs. Beaucoup d'idées on a eu avec eux que nous on ne faisait pas. Beaucoup aussi on a appris avec eux qu'on pouvait transmettre aussi aux autres pour pouvoir se mettre en solide, pour pouvoir bien travailler. Parce qu'ils nous ont apporté beaucoup de choses que nous, on ne connaissait pas. Surtout même, certains députés nous ont fait savoir que même en tant que producteurs, ce n'est pas forcément à être dans des bureaux qu'il faut travailler. Nos jeunes, nos enfants, on pouvait travailler. Tout ça, c'est l'ISFRAN qui nous fait maintenant que nous, au lieu de doubler, on va tripler maintenant notre travail. Les membres de la CONFIB qui ont pu constater qu'il y a un important investissement à Bagré n'ont pu s'empêcher d'exprimer leur satisfaction. Nous sommes venus, on a vu comment les travaux s'exécutent, on a écouté les uns et les autres concernant leurs difficultés et les pistes de solutionnement afin qu'on puisse vraiment les accompagner aussi, et ce qui est de notre prérogative au niveau de l'Assemblée nationale. Pour le coordonnateur de la mission d'information sur le pôle de croissance de Bagré, leur satisfaction est d'autant motivée par le fait que sur le terrain, ils se sont rendus compte que les producteurs sont à pied d'œuvre, les rivières sont fonctionnelles, en somme, beaucoup d'activités sont menées. C'est dire que les fonds qui sont mis à la disposition de Bagré Pôle sont en train d'être utilisés au bénéfice des populations. Le gouverneur du Centre-Nord a quant à elle achevé sa tournée dans les 3 provinces de sa région, notamment le Namentenga, le San-Matenga et le BAM. Il s'agissait pour Mariam Diallo de se rassurer de l'installation effective de la campagne agricole dans sa région. Un constat qui satisfait le gouverneur. Elle a visité des champs-écoles où les semences améliorées sont utilisées ainsi que les nouvelles techniques culturelles. Le point est avec Karim Namouano. Le sorgho en pleine croissance à Gantodgo, mais ici, à 40 km Koualma, la même spéculation, un développement disparaître, c'est à l'image de l'évolution de la campagne agricole dans la région du Centre-Nord. Dans les champs-écoles ou de cases, les producteurs auraient été à l'écoute des conseils des techniciens appliquant les intrants agricoles et les méthodes d'usaï et de demi-lune avec tout de même des difficultés. Notre souci est la fumier organique. Nous avons suivi les conseils des techniciens agricoles, mais les matériels et les intrants agricoles n'ont pas su. Les autres spéculations comme le niébé et l'arachide feront bientôt le bonheur des productrices. Au-delà des femmes, des hommes aussi attendent de meilleures récoltes cette année. Ces semis ont été faits sans difficulté. La pluie a été plus ou moins régulière. Nos spéculations se développent très bien et cela nous réjouit. À chaque étape, Mariam Diallo met un point d'honneur pour écouter les agriculteurs.
Les doléances n'excèdent pas l'approvisionnement en intrants et en matériel agricole et surtout l'accès aux terres par les femmes. Certaines femmes ont des terres, mais ce ne sont pas des terres vraiment fertiles. Et que lorsque nous avons rencontré les populations et surtout les autorités religieuses et coutumières, nous avons fait le plaidoyer pour que ces autorités puissent vraiment accompagner les femmes et mettre les terres à la disposition des femmes pour que les femmes, en s'organisant en groupement ou en association, puissent vraiment produire. La tournée du gouverneur du Centre-Nord s'achève sous un ciel couvert, suivi de gouttes de pluie. Les spéculations arrosées ont de quoi assurer leur développement. Et c'est une raison de plus pour donner de l'espoir aux hôtes tout comme aux visiteurs. Retour à Bobo-Dioulasso pour évoquer cette rencontre de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Une rencontre qui visait à faire connaître la Commission, mais aussi expliquer la politique de la concurrence et les procédures en matière de concurrence. Ahadi Sandamba. Créé en 1994 pour la promotion de l'initiative privée et la réalisation d'une croissance durable au Burkina Faso, ce n'est qu'en août 1998 que la Commission nationale de la concurrence et de la consommation a été opérationnelle. Une commission qui n'est pas bien connue des différents acteurs du commerce. Renverser donc cette tendance, c'est tout l'enjeu de ce séminaire organisé au profit des opérateurs économiques, des consommateurs, des acteurs du monde des affaires ainsi que des forces de sécurité. Malgré les actions qui sont faites sur le terrain, elles ne semblent pas encore très visibles. Pourquoi nous sommes engagés véritablement à des actions de proximité, de communication pour faire connaître cette structure-là, pour que véritablement la concurrence soit ce vecteur-là qui puisse être un facteur de croissance. Et c'est à travers des communications que les participants se sont imprégnés de l'état de la concurrence au Burkina Faso. Toute chose qui contribuera énormément à une plus grande visibilité de la structure. Nous voulons que tous les acteurs qui sont sur le terrain puissent se fédérer les énergies pour qu'ensemble nous puissions en tout cas gagner cette bataille-là pour une économie véritablement dynamique. De son rôle de consultante à la création, la Commission est passée à un rôle d'observatrice et de régulatrice de la concurrence à nos jours. Et désormais, la Commission nationale de la concurrence et de la consommation entend se conformer aux aspirations et aux réglementations en vigueur dans l'espace communautaire ouest-africain. Une conférence pour parler de civisme aux jeunes de Boulsa. Le conférencier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Edouard Traoré, est allé expliquer aux jeunes de Boulsa que les violences répétées dans le milieu scolaire ne font que les retarder. Salinana. À Boulsa, les jeunes de la province du Namantenga ont eu droit à une conférence animée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sur l'implication de la jeunesse dans les violences répétées en milieu scolaire et estudiantine et la disparition progressive de certaines valeurs indispensables à la cohésion sociale. Pour Alain-Edouard Traoré, les jeunes du Burkina, ceux du Namantenga en particulier, doivent assumer leur rôle et jouer leur partition dans la construction de leur pays. Cette jeunesse a soif de responsabilité et de tenir son rôle dans le contexte de développement de notre pays. Et naturellement, et par rapport à cela, vous savez, les questions d'actualité sont revenues. Et la question du Sénat, la question de l'engagement du gouvernement à satisfaire un certain nombre de préoccupations. On a essayé de travailler et à leur donner un certain nombre d'informations pour les éclairer davantage. Ces échanges francs et directs entre Alain-Edouard Traoré et la jeunesse se tiennent en marge des 72 heures de l'Association des scolaires et étudiants du Namantenga. Ces 72 heures qui se déroulent autour du thème « Rôle et place de la jeunesse dans la promotion et la consolidation de la cohésion sociale du Namantenga » ont pour objectif de rassembler les jeunes et les impliquer dans les prises de décision. Les acteurs doivent travailler à se faire entendre, hormis les casses. Je pense que ce n'est pas la solution. Je pense qu'au contraire, on met le pays en retard si les uns et les autres se permettent de casser. D'ailleurs, c'est comme les aînés viennent de dire, nous n'avons rien à casser même, d'ailleurs. Donc c'est un processus qu'il faut travailler à éliminer, qu'il faut mettre des sections
effectivement en place pour que effectivement les acteurs de cette pagaille-là ne puissent pas effectivement continuer à le faire. Plus de 4 heures de discussion ont permis de faire comprendre à cette jeunesse qu'ils ne doivent pas rester en dehors du processus engagé pour le développement du Burkina. Ils ont donc été invités à prendre part à des formations et surtout à respecter et à accepter l'opinion des autres. Les habitants du secteur 33 de Bobo-Dioulasso, ex-secteur 24, font face à un manque d'infrastructures routières. Les rues existantes sont dégradées à telle enseigne que circuler en cette saison d'hivernage devient un véritable calvaire. Cette situation n'a pas laissé insensible un habitant et conseiller du secteur qui a déboursé la rondelette somme de 1 500 000 francs CFA pour le remblayage d'une rue, un geste salué à sa juste valeur par les populations riveraines et la première responsable de l'arrondissement 4, Christine Koulibaly. Sur cette rue du secteur 33, ex-secteur 24 de Bobo-Dioulasso, circuler en saison pluvieuse relève d'un véritable parcours du combattant. Seuls les audacieux osent s'aventurer dans ces flaques d'eau, les prudents préfèrent se frayer un chemin ailleurs. Moi, je voulais passer pour aller au Burkina, c'est pour aller déposer un client. Mais avec la route, là, la route n'a pas bon, il y a trop d'eau, on ne peut pas passer. J'étais obligé de retourner parce que la voie n'est pas bonne. L'état de la route est déplorable parce que depuis plusieurs années, quand on essaie de passer, quand il pleut comme cela pendant la saison pluvieuse, on a des problèmes pour passer. Il y a l'eau là qui encombre toute la voie. On est obligé de déménager, de rentrer même dans la parcelle de l'autre là. Malgré tout ça, l'eau vient jusque là-bas et on n'arrive pas à passer. On a dû traverser avec les motos. Souvent, tu t'embourbes, il y a des voitures qui s'embourbent. Donc la solution, c'est vraiment de mettre, même si ce n'est pas vraiment du goudron comme cela en tant que tel, c'est mettre du gravier. Manque d'infrastructures routières, de caniveaux et de certains services sociaux de base tels qu'un dispensaire sont autant de préoccupations pour les populations de ce secteur, dernier né du découpage administratif de la ville de Sia. En attendant une réaction des autorités compétentes, le calvaire des riverains de cette rue n'a pas laissé Ernest Da indifférent. On ne peut pas tout attendre de la commune. Donc ce que nous pouvons apporter à notre population pour le bien-être de notre population, nous pouvons le faire. Nous n'avons pas les moyens, mais ce que j'ai, je vais partager avec tout le monde. C'est ça qui m'a animé à désenclaver cette voie-là pour que les gens puissent aller chercher leur pain quotidien. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent faire mieux que moi. Qu'ils aient le courage de nous approcher. Ensemble, nous allons travailler ce secteur. 1 500 000 francs CFA, c'est la somme déboursée par le donateur pour le remblayage de cette rue. Le geste, aussi modeste soit-il, est salué à sa juste valeur par la première responsable de l'arrondissement. C'est la première fois que depuis l'arrondissement est mis en place qu'on a trouvé un volontaire qui puisse quand même voir l'intérêt général de l'arrondissement. Et surtout cette rue où les gens ne pouvaient pas passer. Et au maire de lancer un appel à d'autres bonnes volontés à emboîter le pas pour l'épanouissement des populations du secteur et pourquoi pas de l'ensemble de l'arrondissement. Culture, c'est la saison des activités culturelles de vacances à Bobo-Dioulasso. À côté de ces rendez-vous culturels comme Fitini Show et le Festac, il y a Vacances Loisirs qui vient de lancer son édition 2013. Pendant 2 mois, environ 20 troupes de 4 villes du Burkina rivaliseront de talent. La cérémonie de lancement s'est déroulée le week-end dernier en présence de Évariste Kombari. Il ne se passe pas un week-end sans que le théâtre de l'amitié de Bobo-Dioulasso ne vibre au rythme des activités culturelles de vacances. Pour ce week-end, c'est Vacances Loisirs qui occupent la scène pour le lancement officiel de ces activités 2013. Ce sont les vacances, nous sommes des élèves, donc on compétit pour s'épanouir. 4 villes, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Banfora, Kourgou et environ 20 groupes sont engagés dans Vacances Loisirs. En séance d'ouverture, l'association des étudiants et élèves pour l'émergence du Burkina Faso et Nankan Système de Bobo-Dioulasso étaient face à face. Comme ces 2 groupes, tous les groupes en compétition vont rivaliser de talent en ballet et en fait de société
autour du thème de la lutte contre la pauvreté. Vacances Loisirs est en réalité le petit-fils de Jeunesse Vacances Culture et de Top Vacances Culture. Top Vacances Culture, il faut le rappeler, est le père des activités culturelles sous leur forme actuelle au Burkina Faso. Vacances Loisirs, c'est une activité qu'on a pensé qui était nécessaire dans la vie de la jeunesse au niveau scolaire et non scolaire. Parce que pendant les vacances, il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à faire voyager leurs enfants. C'est une manière de les occuper pour qu'ils puissent passer de bonnes vacances. Vacances Loisirs va dérouler son programme sur environ 2 mois. La finale est prévue pour le mois d'octobre. Voilà, c'est sportivement que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.